le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Remplies de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la Et restitution. de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine. Tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance. Vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation. Et le dimanche de 9h à 12h. Culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you. Your name is mighty. We thank you for your presence. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Oh, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons continuer. Amen. Hier soir, je parlais de 4 choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Je parlais de l'homme naturel. J'ai parlé de la condition. Quand vous placez une condition avant de servir Dieu. Ensuite, j'ai parlé de l'endurcissement de cœur. Quand vous avez un cœur endurci, ou quel que soit ce que Dieu vous dit, vous avez résolu de continuer dans votre endurcissement, Dieu va se taire dans votre vie. Et en réalité, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Ils ont le cœur endurci. Ils ont pris la résolution de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas prêts à se repentir. Quel que soit tout ce que Dieu dit pour les exhorter à faire demi-tour, ils ont déjà pris leur résolution. Ensuite, j'ai parlé de l'orgueil. Ce soir, je veux parler de planter sa semence. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Ésaïe au chapitre 30, le verset 23. Planter sa semence. Ésaïe 23, le verset 30. Ésaïe 30, s'il vous plaît. Ésaïe 30, le verset 23. Qui dit: il répandra la pluie sur la semence. Est-ce que vous êtes dans Ésaïe 30, verset 23? Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Étant donné que nous sommes en train de parler de 2015, qui est l'année des cieux ouverts, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre. Si 2015 est l'année des cieux ouverts,
Et Dieu nous dit qu'il répandra la pluie sur la sémence. Il y a quelques jours, je parlais de préparer son champ. C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis le premier jour. Parce que quand votre champ n'est pas préparé et que la pluie arrive dans votre champ, les mauvaises herbes croissent très rapidement. Amen. Et quelqu'un a donné l'illustration hier en disant, quand l'orgueil est dans votre vie et que la pluie de la prospérité arrive dans votre vie, vous allez quitter l'étape de l'orgueil et vous allez devenir gonflé. Enfant de Dieu, Dieu a décidé d'ouvrir les cieux. Dieu a décidé de répandre la pluie. Mais une chose qui est très importante, si vous n'avez aucune semence dans les sols, rien ne va finalement germer pour vous. Si vous n'avez aucune semence dans les sols, rien ne germera pour vous. Vous devez comprendre, enfant de Dieu, que le royaume de Dieu est un royaume de principes. Amen. Est-ce que le pasteur Zina peut me donner ma teinture avec laquelle j'ai teinté mes cheveux aujourd'hui? Praise God. Tu es choqué que je t'ai dit que j'ai teinté mes cheveux? J'ai dit à Michel de me défriser mes cheveux, elle a refusé. Alors moi-même, j'ai dit, je vais teinter d'abord. Après, j'irai acheter mon Sporting Waves moi-même. Parce que je suis fils de coiffeuse. Donc, si elle refuse de le faire pour moi. Donnez-moi une boîte. J'ai trouvé une chose fantastique aujourd'hui. Et qu'en même temps, je me suis dit, trouvez-moi un plat. Un petit bois. À la fin, même toi-même, tu n'as qu'à faire. L'autre, j'ai donné à Renaud. Ça, c'est pour toi. C'est papa même qui t'a dit de teinter tes cheveux en noir. Si quelqu'un ne veut pas, il faut lui dire que c'est l'apôtre qui parle. D'accord? Alléluia. Tu as vu? Ça te donne beaucoup. Même si les jeunes dames là-bas, les politiques ont fait le temps. Donc, c'est le temps de... Vous voyez, c'est blanc. Ça peut rester comme ça 10 jours, ça ne changera pas de couleur. C'est du blanc. Hein? C'est du blanc, non? Ça n'a pas changé de couleur. Ok, garde-moi ça. Dieu peut vous parler pas n'importe quelle chose quand vous savez écouter Dieu. Regardez ça à quelle couleur? Ça à quelle couleur? Ça à quelle couleur? Ok. Zina, de l'eau, hein? De l'eau. Parce que l'odeur là, elle est très forte. On peut laisser ainsi. Hein? On va voir 5-10 minutes après ce que ça va donner. Ça va donner du noir. Tu ne crois pas, on peut tester ça sur tes cheveux. Si tu ne crois pas, viens, on va tester sur tes cheveux. Tu ne crois pas? Qui? Meshach? Non, ses cheveux ne sont pas noirs, il faut lui donner la carte d'identité. Amen.
avec un peu de chaleur très rapidement. Ça va donner du noir. Amen. Deux différents liquides de couleur neutre. Amen. Deux différents liquides de couleur neutre. Amen. Ont été en mesure de produire du noir. Et j'ai reçu une grande révélation dedans. La parole de Dieu est appelée dans la Bible de l'eau. L'eau de la parole selon Éphésiens 5, verset 25 ou 26. Quand vous prenez la parole de Dieu, plus les actes, ça va produire quelque chose. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez la parole de Dieu et vous rajoutez des pas, des actes selon la parole, ça va nécessairement donner quelque chose que vous n'espérez pas. Vous voyez déjà, ça a commencé à changer de couleur. Ça a commencé à donner du noir. La parole de Dieu est tellement simple. À cause de la simplicité de la parole, nous avons des difficultés à croire en la simplicité de la parole. Parce que l'homme naturellement aime les choses compliquées. Mais la parole de Dieu est simple. Et à cause de sa simplicité, nous nous disons souvent, comment quelque chose qui est si simple peut donner de tels résultats. Il dit que l'Éternel répandra la pluie sur ta semence. Lisez-moi Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. Est-ce que vous êtes dans Jean 12, verset 24? Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé qui est tombé en terre ne portera pas de fruits s'il n'a pas reçu de pluie, plus la chaleur. Et si le grain de blé n'a pas reçu la pluie et la chaleur à une certaine température, parce que si vous exposez le grain de blé au soleil, le grain de blé ne va pas germer. Mais dès que l'eau touche le grain de blé, et le grain de blé trouve une certaine température, le grain de blé va germer.
Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais si le grain de blé ou le maïs qui est tombé dans le sol meurt, se décompose, il portera beaucoup de fruits. Ce qui veut dire, pour que la semence puisse germer, nous avons nécessairement besoin de la pluie. Mais je parlerai ce soir de plusieurs catégories de semences. Et la première catégorie de semences que tu dois semer, que tu dois placer dans le sol, c'est la première avant toutes les autres. Si tu ne la plantes pas, ta vie ne portera jamais de fruits dans le royaume de Dieu. Cette première semence se réfère à ta propre vie. J'ai dit, cette semence dont je parle se réfère à ta vie. Tandis que Jésus parlait de ce verset, Jésus parlait de sa propre vie. Jésus disait à ses disciples, là je suis sur le point de planter ma vie. Il parlait de la crucifixion. Il parlait de sa mort. Amen. Il dit, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Enfant de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de personnes dans le royaume, après le nombre de temps qu'ils ont déjà fait dans la maison de Dieu, ils n'ont produit aucun fruit, ils n'ont pas d'impact. C'est parce qu'ils n'ont jamais planté leur vie dans le royaume. Écoutez-moi bien. Ils n'ont jamais planté leur vie. Ils ne sont pas plantés dans le royaume. Ils ne sont pas plantés dans la maison de Dieu. Psaume 92. Verset 15. Verset 13, 14 et 15. Qui dit? Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent où? Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Psaume 92 nous montre que ceux qui peuvent fleurir, amen, ceux qui peuvent prospérer, ils vont prospérer dans les parvis de l'Éternel. Et deux, il faut d'abord qu'ils soient plantés dans la maison de l'Éternel. Il faut qu'ils soient plantés avant de porter du fruit.
Mais c'est quoi planter sa vie? Amen. C'est quoi planter sa vie? Parce que Dieu veut ouvrir les écluses des cieux. Amen. Mais les cieux ne vont pas s'ouvrir sur le monde. Les cieux vont s'ouvrir sur l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Lord, help me to speak. What a shock. What a shock. What a shock. Hey! Hey! Aïe, 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 ça c'est même pas du blanc, c'est du beige. What a shock. Ah! Wow! Dieu a voulu sacrifier ma tunique ce soir pour que le message soit illustré. Je suis convaincu. Et la Bible là est My God, moi-même je vais laver. Je vais laver détergent, droguerie. Vous voyez? Quand le liquide était tombé dans mon vêtement, personne ne l'a vu. Parce que si quelqu'un l'avait vu, quelqu'un m'aurait dit, papa, il y a quelque chose. Le liquide neutre est tombé dans mon vêtement. Amen. Et en quelques minutes où je n'étais plus concentré sur mon habit, subitement la couleur a changé. Ce qui veut dire que le liquide plus la température extérieure a donné cette couleur. La parole de Dieu plus ton obéissance donnera nécessairement une couleur. La parole de Dieu plus ton engagement donnera nécessairement une couleur. La parole de Dieu plus ta fidélité donnera nécessairement une couleur. Hey, Seigneur Jésus, tu as sacrifié mon habit. C'est une sémence. Tout moment que je vais regarder les vêtements là, je vais me souvenir de toi. Juste pour te donner une illustration, mon vêtement est gâté. C'est quoi planter sa vie? Amen. Planter sa vie dans le royaume. C'est être complètement engagé pour le royaume de Dieu. Être complètement engagé. Jésus était complètement engagé pour le royaume de telle sorte que il n'avait plus peur de la mort. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, mourir, c'est un gain pour moi.
qui veut dire qu'il ne considérait plus sa vie. Il dit, pour ma vie, je n'en fais aucun cas, pourvu que l'évangile soit prêché. Maintenant, Jésus a dit, hein, si le grain de blé qui est tombé par terre ne porte pas de fruits, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt pas, ne se décompose pas, il ne portera pas de fruit. Et nous avons vu, la Bible dit, quand sa vie a été plantée, je parle de Jésus seul, il est parti dans la tombe. La Bible dit que Christ n'est pas ressuscité seul. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Jésus, avant la mort, appelait ses disciples amis. Ils étaient d'abord ses disciples. À un certain moment, il dit, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle amis. Juste à la résurrection, il ne les a plus appelés amis. Il dit, allez dire à mes frères, amen, que je monte vers mon Père et vers votre Père. Je vous dévance. Amen. Il a planté sa vie. Sa vie a été décomposée. Et quand il est ressorti, il n'était plus un seul grain de blé. Il était devenu une pile de blé. Enfant de Dieu. J'ai dit bien, planter sa vie, c'est être complètement engagé pour le royaume. Je vais vous montrer les catégories de personnes que le ciel soutient. Je vais vous montrer les catégories de personnes qui ont l'assistance divine 24 heures sur 24 heures. Je vais vous montrer les catégories de personnes que Dieu ne laisse jamais périr. Je vais vous montrer les catégories de personnes. À n'importe quel moment, ils crient, le ciel doit venir les exaucer. Écoutez, vous pouvez être enfant de Dieu, vous allez crier, le ciel ne vous répondra pas. Je vous prêche de la Bible. Amen. Planter sa vie, c'est être complètement engagé pour le royaume de Dieu. Où vous avez planté sa vie, quand le semeur a planté sa semence, il ne va pas le lendemain creuser pour voir. Il sait que la semence a été plantée, que la semence va se décomposer, que la semence va germer, va porter du fruit. Quand vous avez planté réellement votre vie pour le royaume, vous ne faites plus de votre vie aucun cas. Maintenant, quand je parle de être complètement engagé, c'est être complètement dévoué pour le royaume. C'est être zélé pour le royaume. C'est être passionné pour le royaume. C'est être impliqué activement, continuellement dans les choses du royaume.
Hello? Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi va la retrouver. Mais celui qui la garde la perdra. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus était simplement en train de dire, Dieu dit à Abraham, sors de ta famille, sors de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et Abraham va dire à Dieu, Seigneur, ici j'ai toute ma famille, ici j'ai toutes mes relations, j'ai toutes mes corrections d'affaires, j'ai grandi ici, tout ce que j'ai de plus précieux c'est ici. Et Dieu dit, si tu n'es pas en mesure de perdre ta famille, il y a une autre famille quelque part que je ne te donnerai pas. Enfant de Dieu. N'importe quelle chose que tu n'es pas en mesure de perdre à cause du royaume, à la fin du rouleau, tu aurais tout perdu et tu deviendras un homme les mains vides. Hello? Les disciples disent, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes engagés. Des hommes et des femmes engagés pour le royaume. Et Jésus a dit, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses soeurs, ou quoi que ce soit à cause du royaume, qui ne reçoivent au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il y a beaucoup de choses que nous concevons pour nous-mêmes. Aussi longtemps que ton mois n'a pas encore été planté, tu ne porteras pas de fruits. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous concevons pour nous-mêmes. Il y a quelqu'un, tiens, Mich, il y a un problème ici, hein? À Podra Gafé. À cause des brebis. C'est pas moi, c'est vous. Je voulais vous illustrer la parole. Et mon habit n'a pas échappé. L'habit là, il ne fallait pas que je porte ça aujourd'hui. Amen. Deviens un chrétien engagé dans le royaume. Ne sois pas un chrétien partiel. Ne sois pas un chrétien temporaire. Ne sois pas un chrétien momentané. Ne sois pas un chrétien de circonstances. Deviens un chrétien planté. Un arbre qui est planté et qui a poussé et qui a commencé à porter des fruits. On ne peut plus le déplanter. Plus il reste dans le sol, il reçoit la pluie, plus il devient un baobab.
fleurissent pas dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas plantés. Parce que la Bible dit selon Somme 92 que c'est ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel qui vont prospérer, qui vont donner des fruits. Même dans leur vieillesse, ils vont fleurir. Quand vous êtes engagé, quand votre cœur, et l'Esprit de Dieu m'a dit quelque chose. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, ouvrez Matthieu 6, je vais vous montrer un secret que l'Esprit de Dieu m'a révélé aujourd'hui. Matthieu 6, verset 33. Choc. Il y a des gens qui ont porté du blanc. Je vais essayer de les contaminer. Ça ne va pas m'arriver moi seul. Parce que nous parlons de la pluie. Si la pluie tombe maintenant, elle doit tomber sur tout le monde. Donc, d'autres doivent avoir part à cela. Amen. Ok. Lisons Matthieu 6, verset 33. Et je vais vous dire ce que l'Esprit de Dieu m'a dit concernant ce verset. Ah, my God. Est-ce que nous pouvons lire ensemble tout le monde? Cherchez premièrement le royaume et tout ce qui reste. Dieu m'a dit que les cieux s'ouvrent sur ceux qui cherchent les cieux. Les cieux s'ouvrent sur ceux qui cherchent les cieux. Les cieux se ferment sur ceux qui recherchent les choses des cieux. Il y a ce qu'on appelle les cieux, les choses des cieux. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle les cieux. Et il y a tout ce qui appartient à tout ce qui est sous l'autorité des cieux. Amen. Les cieux s'ouvrent sur ceux qui cherchent les cieux. Quand vous voulez un visa et vous allez à l'ambassade, l'ambassade va vous demander des documents. L'ambassade va vous dire de partir de revenir. L'ambassade va étudier vos documents pour voir quel intérêt vous portez à leur nation. Qu'est-ce que vous allez faire dans leur pays? Amen. Imagine maintenant que je viens au consulat américain demain matin. Et tandis que je demande le visa, je dis au consul ou à celui qui traite mon dossier, est-ce que tu sais que je suis en liaison avec Boko Haram? Pensez-vous qu'ils me donneront le visa? Je représente un danger pour leur nation. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui allait au consulat prendre le visa et qui a dit au consul que je vais en aventure, on lui a donné le visa? Même s'il va en aventure, il va mentir. Mais tandis que quand vous allez à l'ambassade de Dieu, vous ne pouvez pas mentir là-bas. Amen. Parce que le patron de l'église sur la terre, qui est le Saint-Esprit, connaît ton cœur et connaît les intérêts que tu portes pour le royaume. Quand tu vas décider de devenir chrétien engagé, quand vous devenez un chrétien engagé, vous ne parlez plus des choses avec Dieu. Écoutez-moi, quand tu deviens un chrétien engagé, tu ne te soucies plus des choses. Tu ne parleras plus des choses.
Amen. Le consul américain au Bénin n'a pas le souci des choses parce que son pays a tout mis à sa disposition. Il se soucie des intérêts des États-Unis dans cette nation. Praise God. Enfant de Dieu, devenez un homme planté dans le royaume. Devenez un chrétien complètement engagé. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur, si tu me donnes ça, tu es Dieu. Si tu ne me donnes pas ça, tu es Dieu. Si tu me donnes un mari, tu es Dieu. Si tu ne me donnes pas un mari, tu es Dieu. Tu me donnes du travail, tu es Dieu. Tu ne me donnes pas du travail à temps, tu es Dieu. Tu m'ouvres les portes, tu es Dieu. Tu ne m'ouvres pas les portes, tu es Dieu. Seigneur, je ne te suis pas à cause des choses. Je te suis à cause de qui tu es. Et si réellement je te suis à cause de qui tu es, ce qui veut dire que j'ai cherché le royaume et tout ce qui reste me seront donnés. C'est pour ça la plupart du temps, peu de personnes sont ointes. Amen. Parce que quand vous recherchez l'onction, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux faire avec l'onction? Seigneur, donne-moi une belle voix. Qu'est-ce que tu veux faire avec une belle voix? Seigneur, donne-moi un mari bon. Qu'est-ce que tu veux faire avec un bon mari? La pluie va tomber. Mais sur la semence. Et si ta vie, qui est une semence, n'est pas encore plantée, ta vie ne portera pas de fruits. Deux, la deuxième semence, c'est être en mesure de s'aimer son temps pour le royaume de Dieu. Psaume 127 dit quelque chose que l'Esprit de Dieu va m'aider à décortiquer. Le verset 2. Regardez bien. Il dit en vain, vous vous couchez tard dans la nuit et vous mangez le pain de douleur. Autrement dit, Psaume 127, le verset 2. Psaume 127. Il dit, vous vous levez tôt. Amen. Et vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Il dit, vous vous levez tôt. Et vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de souffrance. Il dit, mais l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je vais vous montrer le secret qui est caché là. Lisons Cantique des Cantiques 7. C'est Dieu qui connaît le cœur des hommes. Amen. Tandis que tu es zélé dans la
Dieu, Dieu sait seulement pourquoi tu es zélé. You will never know. Dieu sait seulement pourquoi tu es zélé. Tu es zélé parce que tu veux que Dieu exauce une prière. C'est pour ça au fil du temps que les gens restent et les prières ne sont pas exaucées, ils sont découragés, ils abandonnent. Ils n'ont jamais été plantés dans la maison de Dieu. Cantique des Cantiques 7. Vous êtes là? À partir de verset. Lisons à partir de verset 11. Il dit, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Il dit, l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés. Ici, il nous dit, je suis à mon bien-aimé. La Bible dit, nous sommes le troupeau de son pâturage. À partir du moment vous pouvez déclarer que je t'appartiens. Je fais de ce qui m'appartient ce que je veux. Je tiens mon micro comme je veux. Mon micro n'a pas à me dire comment je vais le tenir. Dieu te tient comme il veut. Il dit, je suis à mon bien-aimé. Lisons la suite du verset. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs. Qu'est-ce que cela veut dire, mon bien-aimé? Viens, on va passer du temps ensemble. Les bien-aimés de l'Éternel passent du temps. Aïe, 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 aïe. Maya katabale koto. Ne me dis pas que tu m'aimes et que tu n'as pas du temps pour moi. Tu as toujours du temps pour les filles vagabondes au dehors. Tu ne m'aimes pas. Dieu dit, ne me dis pas que tu m'aimes tandis que tu n'as pas le temps pour moi. Ton amour est fort. Écoutez, enfants de Dieu, regarde ce que le bien-aimé dit. Il dit, viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages, allons en campagne, allons en week-end. Il dit, viens, sortons, allons dans les villages, allons en week-end. Jésus vient aller en week-end avec l'église. Il vient seul avec ses bien-aimés, où personne ne brise notre intimité. Rien ne brise notre intimité. Je suis avec Dieu aujourd'hui. Pas de coups de fil, pas de visite. Je suis avec Dieu. La fois dernière, avant le 31, j'avais besoin de chercher Dieu pour le culte de 31. Alors j'ai décidé de m'enfermer ici 72 heures. J'ai chassé tout le monde. I want to be alone with my Jesus. La première chose aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu, c'est le portable. La deuxième chose, c'est la télévision. La troisième chose, c'est notre mari ou notre femme. Et la quatrième chose, c'est l'argent, les choses. Tandis que nous sommes dans la présence de Dieu, notre pensée est au dehors. Il dit, mais tu te lèves tôt le matin, tu te couches tard dans la nuit et tu continues de manger le pain de douleur, de gémir avant de manger. Il dit, mais tandis que le bien de l'État. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi. Quand tu es avec ton bien-aimé et ta bien-aimée, c'est en ce week-end qu'il va dire, à partir de ce jour, toi et moi, nous aurons un rencontre commun. C'est à partir de ce week-end qu'il te dira, désormais quand je quitte ici, on va ouvrir un compte ensemble. Tu ne me demanderas plus de l'argent.
Tu as le chéquier à ta disposition. Si et prends comme tu veux, parce que quoi? Tu es madame, tu as mon nom déjà. Puisque tu as mon nom déjà, les voitures qui sont dans la maison sont tes voitures. Alléluia. Quand on dit monsieur, madame, on dit madame un tel. Cela te donne le pouvoir d'agir au nom de ton mari quand c'est le mariage avec communauté de biens. Et avec Jésus, nous avons fait un mariage communauté de biens. Parce que la Bible, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Hello? Continuons notre lecture. Il dit, dès le matin, nous irons au ville, tandis que nous sommes dans la campagne, pas de coups de fil. Nous serons en train de nous balader dans la brousse, dans les champs. La First Lady m'a dit quelque chose la fois dernière. Nous étions en train de dire que vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, moi je suis enfant de diplomate. Je ne suis jamais allé dans un village. Ton village est le premier village que je suis allé. J'ai dit, ok. Donc en ce temps, tu avais accepté d'aller dans mon village parce que tu cherchais quelque chose. Amen. Parce qu'elle voulait, elle était d'accord d'aller au village. Vous voyez jusqu'où l'amour peut amener quelqu'un. C'est seulement la fois dernière que j'ai su qu'il y a longtemps, elle était allée au village. Oh my God, my God. My God, my God. Lisons la suite. Regardez. Il dit, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Il dit, je te donnerai mon amour quand nous serons ensemble. Où rien ne vient séparer notre intimité. Il dit, là, je te donnerai mon amour. Mon cœur sera à toi, ton cœur sera à moi. Rien ne va nous distraire. Rien ne va nous perturber. Vous ne pouvez pas être un chrétien engagé et ne pas semer votre temps pour le royaume. Parce que votre temps, c'est une semence. Quand vous allez mettre votre temps au profit de Dieu, Dieu consacrera aussi le temps pour les choses qui vous concernent. Hello? Lisons Cantique des Cantiques 5, le verset 2. Il dit, j'étais en Cantique des Cantiques 5. Verset 2. Il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il dit, je dormais, mais mon cœur veillait. Est-ce que cela t'est jamais arrivé une fois? Oui. Cela m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais encore dans le monde. Je te dis la vérité. Où j'avais certains rendez-vous et ça ne venait pas. Et j'avais sommeil, je dormais. Mais le sommeil n'était pas profond. Moins de bruit à ma porte, je me réveillais pour dire c'est qui. Les gens font comme s'ils n'ont pas été dans mon cas une fois. Moi, Dieu va toujours me pardonner. Parce que je confesse toujours mon péché publiquement. Il dit, j'étais endormi. Mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il dit, ouvre-moi ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Regarde, il dit, ma colombe, ma parfaite. Toi, tu ne sais pas les compliments que tu peux donner à ta femme. Tu es seulement dans la maison comme un lion. Regarde Jésus. Il dit, ma colombe, ma parfaite. Il appelle sa femme la parfaite. Kaya bakata.
l'église est remplie de lépreux, de personnes bizarres. Et Dieu regarde l'église et dit la parfaite. Écoute-moi, enfant de Dieu, sortons de la mentalité du monde, rentrons dans la mentalité de Christ, fonctionnons comme Christ, opérons comme Christ. Parce que Paul dit, moi j'ai la pensée de Christ. Lisons la suite du verset. Il dit, ouvre-moi, ma soeur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Son gars était au dehors. Et la rosée tombait sur son gars. Et son gars dit, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Il y a une forte pluie qui est en train de tomber sur moi. Je grelotte. Je grelotte. Et regardez ce que la bien-aimée dit. Il dit, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Il dit, la femme dit maintenant, j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé. Il dit, autrement dit, je dors déjà. Il dit, j'ai retiré mes pieds dans le lit. J'ai lavé mes pieds. Je ne veux plus aller salir mes pieds. Le bien-aimé était au-dehors de la porte. Il dit, je dors déjà. Combien de fois l'Esprit de Dieu n'est pas venu tard dans la nuit pour parler avec nous? Il dit, mon fils, va prendre ta Bible, je veux parler avec toi. Mon fils, va au salon prier. Et tandis que le bien-aimé Jésus, l'Esprit de Dieu était là, nous lui avons dit, nous dormons déjà. Et regardez la suite. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Et mes entrailles se sont émues. Le bien-aimé a fait quoi? Il est allé à la fenêtre. A passé la main sur la fenêtre. Il dit, là, mes entrailles ont tressailli. Oh, regardez. Regardez. Il dit, je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. Et de mes mains a dégoûté la mie. De mes doigts, la mie s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il a disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Il dit, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs, je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Il dit, quand je me suis levé, mon bien-aimé était déjà parti. Il dit, je me suis mis à le chercher. Il dit, j'ai été croisé par des bêtes féroces. Parce que j'étais seul. Les gardes de la ville m'ont frappé. Parce qu'une femme vertueuse n'est pas supposée se balader seule dans la nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, il répondra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit, Jésus a parlé aux Juifs. Il dit, Israël n'a pas connu le temps où Dieu l'a visité.
dit, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tout moment que vous ratez votre temps de visitation, un temps de douleur viendra sur vous. À tout moment que votre bien-aimé est venu, passez du temps avec vous et vous le méprisez, il part. Celui qui n'est pas votre bien-aimé viendra passer du temps avec vous. Si vous êtes un chrétien engagé, votre temps sera engagé pour Dieu. Votre temps sera engagé pour le royaume. Votre temps sera engagé pour le service. Vous n'aurez pas de temps pour la futilité. Vous n'aurez pas le temps pour la médisance. Vous n'aurez pas le temps pour les critiques. Vous n'aurez pas le temps pour aller voyager d'internet en internet. Vous n'aurez pas le temps pour WhatsApp. Vous n'aurez pas le temps pour toutes ces choses. Vous aurez le temps pour votre bien-aimé. Imagine que tu es avec ton bien-aimé en week-end et quelqu'un t'écrit tous les 5 minutes. Tu n'es pas concentré sur ton bien-aimé. Ton bien-aimé te dit, écoute-moi, tu es concentré sur ton portable. On peut quitter, on peut partir. Il dit non, il ferme le portable. Les autres, c'est les amis. Je ne gagne rien de vous. Je ne gagne rien de vous. Je gagne tout de mon bien-aimé. Je gagne tout de mon bien-aimé. Il faut que je lui consacre mon temps. Il faut que je lui consacre tout. Parce que je gagne tout de lui. Enfant de Dieu. Si vous avez du temps pour Dieu, Dieu aura du temps pour vous. Si vous consacrez du temps pour les choses de Dieu, Dieu consacrera le temps pour les choses qui vous concernent. Et la troisième catégorie de semences, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est une semence. La jalousie, c'est une semence. La haine, c'est une semence. Les critiques, c'est une semence. La médisance, c'est une semence. C'est une semence. Je te dis, c'est une semence. Passe du temps à critiquer. La pluie viendra sur ta semence de critiques. Et les critiques vont germer. Quand la moisson de critiques, quand des bouches se lèveront pour te critiquer, tu diras pourquoi tu ne sauras pas que tu as mis dans la terre une semence de critiques. Les critiques sont une semence. Ta jalousie, c'est une semence. Ta haine, c'est une semence. Que quelqu'un ne moissonnera pas. Que toi seul, tu moissonneras. La jalousie, c'est une semence. La haine, c'est une semence. Les critiques, c'est une semence. C'est une semence. La médisance, c'est une semence. Le mauvais caractère, c'est une semence. C'est une semence. Ton caractère. Écoute-moi. Ce que la prière t'a donné, c'est que tu as eu sur tes genoux. Tu peux perdre cela à cause de ton caractère. Le travail que tu as eu dans la prière, tu peux perdre ça à cause de ton caractère. Le mari gentil, la femme gentille que tu as eu dans la prière, tu peux perdre ça à cause de ton mauvais caractère. Et le diable n'a rien à voir dedans, c'est ton mauvais caractère. C'est une semence. Et l'amour, c'est une semence. La Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même d'abord. Ce qui veut dire, si les gens te critiquent, toi ne sèmes pas les critiques, sème l'amour. Parce que si tu sèmes l'amour le long des chemins, alléluia, tu vas moissonner l'amour le long des chemins. Si tu sèmes l'amour le long des chemins, tu vas moissonner l'amour. Tu vas moissonner l'amour au temps où tu ne t'y attends pas. Tu vas moissonner l'amour. Tu vas moissonner l'amour. Et la quatrième semence, pour conclure, c'est tes paroles, tes confessions sont des semences. Je souffre, c'est une semence que tu viens de placer dans le sol. Mes difficultés sont beaucoup, c'est une semence que tu as placée dans le sol. Ma douleur est grande, c'est une semence que tu as placée dans le sol.
Personne ne m'aime, c'est une semence que tu as placée dans le sol. Les gens sont contre moi, c'est une semence que tu as placée dans le sol. Ça ne marche pas, c'est une semence que tu as placée dans le sol. Et la semence va nécessairement germer à l'approche de l'eau. C'est pour ça, tout au long de cette année, tu dois semer de bonnes paroles. Quand quelqu'un te donne des paroles de colère, tu dois lui donner de douces paroles. Quand quelqu'un vient à toi, furieux ou furieuse, oh, tu vas dire, sister, mon soeur, ma soeur, mon frère. Oh, ça ne te sied pas. J'étais offensé. Oh, pardonne-moi. Quand tu vas rentrer et ta femme est toute furieuse au salon, il ne faut pas aussi changer ton visage pour faire l'homme. Fais un peu le bête, c'est une semence. Parce que si ça pète, que tu sois homme ou que tu ne sois pas homme, tu vas en souffrir. Il a dit que tu sois homme, que tu sois la femme la plus dure, l'homme le plus dur dans le foyer. Si ça pète dans le foyer, tu vas en souffrir. Tu ne seras pas épargné. Alors, ton attitude, ton comportement, ton caractère, c'est une sémence que tu vas moissonner. C'est pour ça la Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous allons moissonner au temps convenable. Mais si tu continues à faire du mal aux gens, à tromper les filles, à mentir aux filles, à briser leur cœur, à briser le cœur des hommes, une grosse semence de trahison, de tromperie t'attend dans les jours à venir. Et toi, quand ton cœur sera brisé, il n'y aura personne pour te consoler. Certaines dates, nous sommes ici aujourd'hui, nous avons le cœur brisé. Un homme t'a brisé le cœur, une femme a brisé ton cœur. Et tu dis, il est mauvais, il n'est pas mauvais. Remember. Rappelle-toi de comment tu as brisé le cœur de cet homme. Rappelle-toi de comment tu as brisé le cœur de cette jeune fille. Tu lui as donné espoir. À un jour, tu l'as laissé, tu es parti à cause d'une BMW. Quel que soit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est une semence. C'est l'année de la pluie. Quand la pluie va tomber sur le sol, ce qu'il y a dans le sol va germer. Ma prière, que rien de douloureux ne germe pour toi cette année. Que rien de pénible ne germe pour toi cette année. Que rien de souffrance ne germe pour toi cette année. Mais que tout au long de cette année, que le bonheur puisse germer pour toi. Que la grâce puisse germer pour toi. Que tout au long de cette année, toute mauvaise semence que tu as placée dans le sol, que tu es en train de moissonner aujourd'hui, j'ordonne que cette moisson satanique s'arrête. Que cette moisson de douleur s'arrête. Que cette moisson de souffrance s'arrête. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministère de la parole révélée et l'apôtre Abraham Gandono vient à vous avec des paroles prophétiques. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour rayer. Rempli de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable a volé de ta destinée, je commande la restitution. Et de délivrance. Mando Sakata, I break this curse in the name of Jesus. In the name of Jesus, I set you free. Programme de la semaine, tous les mercredis de 19h à 21h. Soirée de la connaissance, vendredi de 19h à 21h. Soirée de la proclamation et le dimanche de 9h à 12h.
culte d'adoration. Pour tout contact, appelez le 97 27 43 13. Le ministère de la parole révélée est situé à Papa, 3e voie à droite après la pharmacie Midombo en venant de Dédopo. I bless you.